Among Us est sur toutes les chaînes Twitch, toutes les chaînes YouTube, et tous les best-of. Le plus étonnant à propos d'Among Us, c'est qu'il n'est pas sorti récemment, il a 2 ans. Et pendant la plus grande partie de son histoire, il est resté complètement inconnu. D'ailleurs au début, il avait si peu de joueurs qu'il a bien failli disparaître. Le jeu est fait par Innersloth, un petit studio américain qui a évidemment pas les moyens de faire de la pub, alors quand Among Us est sorti en juin 2018, il s'est passé la même chose que pour la majorité des jeux indés. Il a été ignoré par toute la planète. Avec seulement une quinzaine de joueurs connectés sur le jeu dans les premiers jours, il y avait généralement qu'un seul lobby actif en même temps. Donc quand un nouveau joueur venait essayer le jeu pour la première fois, il devait attendre que la partie précédente se termine, pour avoir des gens avec qui jouer. Pour éviter la catastrophe, Innersloth baisse le nombre de joueurs minimum dans une partie à 4. Un imposteur et 3 membres d'équipage. Les parties sont très rapides, mais au moins elles se lancent. Sauf que 15 joueurs, ça suffit pas à avoir un jeu périn. Faut au moins 2 fois ça. Par chance, Puff, l'un des membres d'Innersloth, s'est déjà battu une petite réputation. Il a passé le début de sa carrière à faire des jeux flash sur Newgrounds, et certains d'entre eux ont vraiment bien marché. Résultat, il a plus de 25 000 followers sur Twitter. Et en leur parlant régulièrement du jeu, il arrive à faire grimper la communauté jusqu'à 30 joueurs de moyenne. C'est pas incroyable, mais c'est assez pour continuer à travailler sur Among Us sans avoir à fermer. La première communauté à vraiment adopter Among Us, c'est les Sud-Coréens. Et ça grâce à un streamer du nom de Kevin Choi. Il est tombé dessus complètement par hasard sur itch.io, une plateforme pour découvrir des jeux indés. Il stream le jeu avec ses amis fin 2018 et grâce à son influence, Among Us passe de quelques dizaines à quelques centaines de joueurs de moyenne. Pendant toute l'année 2019, plus de 50% des joueurs à n'importe quelle heure de la journée seront coréens. Et grâce à cette manne de joueurs, Among Us survit jusqu'en 2020, et c'est là qu'il va connaître l'un des succès les plus impressionnants et les plus rapides observés ces dernières années. Un succès qui se forme sur un enchaînement d'événements. Janvier 2020, un youtubeur britannique appelé Kaif découvre le jeu complètement par hasard. En février, le pic de joueurs amené par Kaif déclenche une alerte chez Steam qui propose à Innersloth de tenter leur chance avec une promotion à moins 50%. En mars, Among Us apparaît sur Steam à moins 50%, peu de joueurs le téléchargent mais beaucoup le mettent sur leur wishlist, dont Sodapoppin. En juin, Steam prépare ses soldes d'été et remarque que la solde à moins 50% a eu des effets encourageants, et propose d'inclure le jeu dans les Summer Sales à moins 75%. Innersloth accepte et soudain les milliers de personnes qui avaient wishlist le jeu en mars reçoivent une notification pour leur dire que Among Us n'a jamais été aussi peu cher. Une grande partie d'entre eux mordent à l'hameçon et achètent le jeu, et parmi eux, Sodapoppin. Sodapoppin, c'est 3 millions de followers sur Twitch et 1 million d'abonnés sur YouTube. Il joue au jeu avec d'autres amis influenceurs et leur reach combiné place le jeu sous les yeux de dizaines de millions de personnes. Le tout alors que la moitié du monde est coincée chez elle par le Covid et que le jeu est donné pour $1. Un mois plus tard, Among Us a pulvérisé les charts pour vendre plus de copies par jour que Fall Guys et a fait son entrée dans le top 5 des jeux les plus joués sur Steam, un top habituellement occupé par 5 géants et qui ne bouge quasiment jamais. Le succès d'Among Us n'est pas réplicable, en tout cas pas intentionnellement. C'est un phénomène fascinant qui ne s'est produit que parce que tout un tas de conditions, dont certaines vraiment improbables, ont été remplies au même moment. Le jeu s'est retrouvé joué par l'un des plus gros influenceurs du monde alors que l'Europe et l'Amérique étaient encouragées à rester chez elles. C'est un jeu avec de grandes équipes, donc les influenceurs jouent avec beaucoup d'autres influenceurs, ce qui démultiplie le public potentiel sur une seule partie. Il n'y a aucun niveau mécanique à avoir, quasi aucune règle à apprendre, et résoudre un mystère avec ses amis c'est quelque chose qui plaît universellement. Ce qui veut dire que quasiment 100% des influenceurs de la planète sont clients. Du tryharder qui se déteste parce qu'il a 20 000 heures sur le même jeu, au casu qui a jamais streamé autre chose que du just chatting, en passant par le boomer avec combo Binding of Isaac plus Teamfight Tactics depuis 3 ans, tout le monde est un potentiel streamer d'Among Us. Et malgré cette immense accessibilité, l'art de mentir est cultivé depuis l'aube des temps et arbore une quantité infinie de nuances. Ce qui veut dire qu'on peut éternellement devenir meilleur à Among Us qui du coup incarne à la perfection le principe du easy to learn, hard to master. Et la dernière condition, c'est à la fois la condition la plus évidente et la plus insignifiante. Il faut que le jeu soit bon. On ne devient pas l'un des jeux les plus joués du monde en étant barbant. Among Us est objectivement un bon jeu et ça se voit parce qu'à chaque fois qu'il a reçu de l'aide, que ce soit de la part de Kaif, de Puff ou de Kevin Choi, il a gardé la plus grande partie des joueurs qu'il avait découverts. Et c'est là qu'on voit que lorsqu'on n'a pas d'argent pour se payer une campagne de pub, ça peut être extrêmement décourageant de développer des jeux. Parce que ce jeu que vous avez fait avec amour et que vous savez être bon, il est probablement condamné à rester dans l'ombre, à moins d'avoir un incroyable alignement des étoiles.